Alors bonjour à tous et bienvenue à ma vidéo de démonstration du projet de contrôleur à panneau solaire et de transfert d'informations par Bluetooth. Alors tout d'abord, voici le panneau solaire. Ici, on peut voir qu'il y a deux actuateurs linéaires. Un ici, qu'on voit par là, et un autre comme ça, ici. Alors, par la suite, on va commencer par initialiser le système. Pour ce faire, il suffit de peser sur le bouton ici, initialisation. Et le panneau solaire va prendre par lui-même la position d'initialisation qui est exactement le centre de tous ces mouvements. Donc 45 degrés pour cet actuateur ici et puis 180 degrés pour celui-là ici qui est en fait le plein sud. Autre chose qu'on peut voir ici, c'est que la seule source de puissance pour l'actuateur en ce moment, c'est la batterie qui est branchée au contrôleur de charge ici. Les deux fils ici sont ceux des panneaux solaires, ces deux-là sont la batterie, et ceux-là sont ceux qui vont vers les actuateurs linéaires pour les contrôler. On peut d'ailleurs voir que le microcontrôleur ici est connecté par un fil Bluetooth, fil USB, pardonnez-moi, et que ce fil sort de la boîte ici et est branché à une extension ici. Donc ça, c'est la seule source de courant externe, c'est pour le contrôleur ici. Alors maintenant que le système est initialisé, on va aller le connecter par Bluetooth à mon ordinateur à l'intérieur. Alors, une fois à l'intérieur, on peut tout d'abord commencer par lancer mon script ici. Ce script ne fait que écrire dans un fichier texte les informations de date, d'heure et puis de position GPS, donc la latitude et la longitude. Donc on va commencer par le lancer ici. On voit que c'est lancé. On peut donc le mettre de côté et puis commencer la connexion Bluetooth avec le panneau solaire. Pour ce faire, on écrit Bluetooth ici. On voit que mon panneau solaire n'est pas dans les devices connectés, alors on peut en ajouter un. Bluetooth. On voit ici, il est là, le Solar Panel. Il faut mettre le code d'accès, qui est 1746. On connecte. Your device is ready to go. Alors, on sait qu'on est bien connecté avec mon device. Par la suite, il faut ouvrir le logiciel de communication sérielle qui s'appelle RealTerm. On peut ouvrir ça. On le met au centre. Alors, il faut commencer par choisir avec quel port on veut se connecter. Alors, le transmetteur Bluetooth fonctionne avec un baud rate de 115 200. Alors, on peut mettre ça ici. Et on choisit le bon Bluetooth modem. Il peut changer entre les deux. Alors, des fois, c'est question d'essai et d'erreur. Il faut juste choisir le bon ici. Alors, je vais commencer avec Bluetooth 10. On l'ouvre. Alors, j'ai choisi bien le bon. C'est écrit Initialization Completed. Ça veut dire qu'on est bien connecté avec le module Bluetooth et qu'on peut maintenant envoyer les fichiers. Alors, pour envoyer un fichier, on va dans l'onglet Send ici. On veut choisir un fichier à envoyer. Et ce fichier, je l'ai mis personnellement sur mon desktop ici. Et c'est le fichier qui s'appelle datafile.txt. Juste pour vous montrer, le fichier datafile.txt, il est ici. Et le voici. Et c'est ce fichier qui est écrit par mon script de tout à l'heure que j'ai lancé, dans le fond, ici. On peut voir datafile.txt, c'est bien lui que j'écris à l'intérieur. Et c'est ce fichier que je veux envoyer à mon contrôleur. Alors, pour ce faire, je n'ai juste qu'à faire Send File ici.
semble avoir eu une erreur. Alors pour ça, on peut juste réenvoyer. Et voilà. Et on peut regarder le panneau solaire est en mouvement et il se met à la position du soleil qui est calculée par la position, par rapport à la position GPS du panneau et la date et l'heure. Et donc maintenant le panneau commence à suivre le soleil, qui est environ par ici. C'est un ciel nuageux en ce moment, alors un peu difficile à voir. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un time-lapse du panneau solaire qui suit le soleil au cours de la journée. Merci, au revoir.